France-Espagne, les amis, demi-finale de Coupe du Monde, c'est demain soir, et on n'a pas peur d'eux, et ça, faut qu'ils le sachent. Autant que l'équipe du nain de jardin, Lionel Messi, on n'a pas peur de vous, et on s'apprête, j'ai pas peur de le dire, à vivre une semaine inoubliable, carrément. Ça fait 45 ans que je suis l'équipe de France, j'ai jamais vu une équipe de France aussi forte, aussi déterminée et avec des joueurs aussi talentueux à tous les niveaux, avec un banc où tu peux faire deux équipes qui sont de hyper top niveau. Donc, la peur n'est pas de notre côté. Attention toutefois à l'Espagne, il ne faut pas les négliger. Lamine Yamal, je ne l'ai pas vu toute la Coupe du Monde, il m'a déçu. Je sais pas. Alors oui, Yarzabal, oui, bon, il est bon. Mais celui qui m'a déçu, c'est Lamine Yamal, qu'on n'a pas vu. Après, on sait que l'équipe d'Espagne, c'est un collectif, ça joue bien. Champion d'Europe en titre, pas pour rien. Un des meilleurs footballs du monde avec le championnat anglais. Hein. On va pas non plus se mentir. Attention, une équipe qui a fait ses preuves déjà, attention aussi, donc à nous de ne pas les prendre de haut et pas se croire je sais pas où parce que le match est pas encore gagné et il n'est pas gagné tant que tu le joues pas. Donc par contre, ce qui ne nous empêche pas de ne pas avoir peur, parce que peur, ça, on n'a pas dans notre statut, pas au statut de l'équipe de France qui joue sa troisième demi-finale de Coupe du Monde d'affilée, n'est-ce pas, Monsieur Deschamps? Donc il faudra courir et se lever tôt pour retrouver quelqu'un qui s'est joué en tant qu'entraîneur trois demi-finales de Coupe du Monde. Et si la France passe, ça ferait trois finales d'affilée. Ça me rappelle le Brésil. Le dernier à l'avoir fait, c'est le Brésil, les amis, oui. Puisque, souvenez-vous, qu'en 1998, ils perdent contre la France à Paris, 3-0. En 2002, ils se retrouvent à nouveau en finale contre les Allemands, et cette fois-ci, ils gagnent 2-1, ou 2-0, je crois plutôt. Ouais. Voilà, c'était un deuxième de suite. 2002. Attendez voir que je ne raconte pas des bêtises. Ouais, non, non. Oui, puis 94. Non, non, non. Oui, 94. Déjà, 94. Voilà, j'ai pris les choses à l'envers. 1994 aux États-Unis, où il n'y avait pas l'équipe de France, où la Suisse, elle revenait pour la première fois depuis des lustres en Coupe du Monde. 94, les USA. Rappelez-vous, une Suisse en huitième de finale qui se fait éliminer 3-0 sèchement par l'Espagne, mais après prolongation. Et à un moment donné, tu te dis, ouais, déjà là, la Suisse, elle a montré qu'elle savait bien jouer, qu'elle maîtrisait bien les choses. La France n'y était pas. On se souvient tous du but d'Emile Kostadinov au Parc des Princes, le Bulgare qui élimine la France à la dernière seconde avec sa frappe de 30 mètres qui part sous la barre transversale. Pas d'équipe de France en 94. Mais en 94, 94 pour les Français. 94, 94. En, la finale, c'est Brésil-Italie. Et c'est le Brésil qui gagne au pénalty. On se rappelle tous. Ensuite, 98. Le Brésil se fait rétamer la tête 3-0, je viens de vous le dire, par l'équipe de France. Première étoile au-dessus du coq. Et 2002, troisième finale d'affilée pour le Brésil. La France peut en faire autant. Il suffit juste, il suffit de passer l'Espagne. Et je vais quand même vous dire que oui, ils sont dangereux. Attention Yarzabal, attention Kukureya, attention tous ces joueurs-là, Aymeric Laporte et compagnie. Mais voilà, force est de constater quand même que c'est pas pour être chauvin, mais nos bleus sont au-dessus. Bradley Barcola, si tu mets pas Bradley Barcola, tu mets. On peut avoir une attaque Mbappé, Dembélé, Barcola, ou Mbappé, Dembélé, Désiré Doué. Et je compte pas les autres. Les Warren Zaïre-Emery, qui a fait sa première apparition sous maillot français en quart de finale. Lucas Digne, qui peut se faire remplacer par Lucas Hernandez. Lucas Hernandez, qui peut se faire remplacer par Lucas Digne, tellement ils sont bons tous les deux. Difficile de choisir un ou l'autre. Donc l'équipe de France, elle est
je vous parle pas de Jean-Philippe Mateta, cette espèce de Golgoth là qui fait 2 mètres, qui arrive comme un fou, comme un dératé dans les 16 mètres et qui fait penser un petit peu à Colomwani en plus précis et plus puissant. Donc, ouais. Donc, voilà, Jean-Philippe Mateta. Tous, ils sont tous extraordinaires. L'équipe de France, elle est merveilleuse. N'en déplaise aux racistes qui disent hein, il y a que des noirs dans l'équipe de France. Ça s'appelle la mondialisation. Ça, j'entends ça beaucoup en Suisse, parce que bien sûr, en Suisse, n'aime pas trop les Français, c'est connu. Ouais, les Français, il y a que des noirs dans leur équipe. Bon, alors j'ai envie de te dire, tant mieux. Mais c'est bien, parce que moi, je suis content aussi, en tant que Suisse aussi, quand on a Manzambi et Mbolo. Ils courent plus vite que les Blancs, on va le dire. On va le dire. Si tu as déjà fait du sport ou du foot avec des gens d'origine africaine, ils courent plus vite que nous. Hein? D'accord? Et puis, oui, ils sont plus puissants physiquement, ils courent plus vite que nous. Nous, on est facilement plus crevés, il faut le dire. Donc voilà. Donc maintenant, il faut arrêter ce système. Il y a des blancs, il y a des noirs, il y a des arabes. Il y a que maintenant le monde. Moi, je suis français, italien, né en Suisse. D'accord? Ok, les gars? Trois passeports. Français, italien, Suisse. 3 passeports. Bon, tu fais comme tu veux. Donc voilà, on va pas me dire, oh, t'es un rital, t'es mon lavant, puis t'es un rital. Non, mon père est italien, ma mère est française, donc je suis italien. Ma mère est française, donc j'ai aussi le papier français. Et je suis né à Pompaple en Suisse. Voilà. Mais ça fait pas de moi un dangereux migrant qui va vouloir vous tuer dans la rue à coups de couteau. Et tous les migrants ne sont pas comme ça. Attention. Et si les Français, il y a beaucoup de joueurs dans l'équipe de France qui sont d'origine africaine, c'est parce que ils viennent de la Nouvelle-Calédonie, de la Réunion, de la Guyane, des colonies françaises. Bah oui, comme tu as des colonies portugaises, avec le Cap-Vert et puis l'Angola. Bon, bah ouais. Bon, bah voilà, Nuno Mendes, portugais du Paris Saint-Germain, il est black. Puis alors, voilà. Et on est trop encore à discuter de ça. Et ça, normalement, faut arrêter, c'est la mondialisation. C'est la mondialisation. Et puis voilà. Puis voilà, maintenant, t'as des Suédois, t'as des Africains qui ont été élevés par des familles suédoises, ils ont le passeport suédois, ils parlent suédois, et ils sont fiers d'être suédois. Moi, j'en ai vu faire la gueule quand la Suède a perdu contre la France. Des Blacks qui avaient le maillot de la Suède, ils chialaient dans la tribune, parce qu'ils ben, sont suédois. Tu vois? Moi, quand j'ai vu le Nam Jardin éliminer la Suisse l'autre soir, tu crois que ça m'a fait plaisir? Oh, hein, avec la magouille qu'ils ont déjà tenue, hein, ils ont le FBI au cul, les Argentins, la Fédération argentine, parce ils ont comment dire, ils ont blanchi de l'argent pour 300 millions de dollars. Bon, bah alors quoi? Hein? Faut le dire quand même. Mais non, mais faut le dire ces choses-là. Et on parle pas aussi des abus sexuels sur les femmes qui sont pas bien vieilles. Donc oui, non, voilà. Oui, je fais du Romain Molina, mais il a raison, Molina, il a raison. Donc voilà, c'est tout ça pour vous dire que, bon, on parle d'un avant-match entre l'Espagne, comme je dévie, moi, c'est fou. Je vous parle de cet avant-match entre la France et l'Espagne. Attention, l'Espagne est pas... L'Espagne à prendre par des pincettes, et je ne vous déteste pas, les Espagnols. Regarde, si je porte mon maillot de l'équipe de France, le maillot vert, d'accord? France. Regardez, toute mon estime pour les Espagnols est quand même là. Je reste sportif, car moi, je porte le short. Non. Attends. Où est-ce qu'il est? Oh là 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 là. Je porte le short espagnol. Ben voilà. Parce que, simplement, il est joli. J'aime beaucoup la tenue et la couleur rouge espagnole. Ils ont des belles tenues, ils ont un beau maillot aussi.
si tu es un amoureux du football, ok, on est pour nos pays. Pas de problème, moi je suis pour la France. C'est le pays de ma maman. De facto, il est le mien. Je suis pour l'équipe de France. J'ai toujours été pour l'équipe de France. Et bah, l'Espagne, si t'es un amoureux du football, t'aimes leur football. Comme leur paella. Bah ouais. Barça, Real Madrid. Pour moi, je suis plutôt Real Madrid. On est d'accord. Donc, mais voilà. Puis l'Espagne, c'est un beau pays. Voilà, l'Espagne, c'est un beau pays. Euh, c'est les vacances, il y a la cuisine espagnole, c'est des gens accueillants. Faut le dire. Mais non, mais faut le dire. On n'est pas là pour se taper dessus. Bon, on est là pour se chambrer, d'accord. Mais au-delà du chambrage, honneur à nos adversaires qui peuvent nous battre demain. Voilà. C'est vrai que j'aime bien chambrer aussi, mais je suis pas con. Je sais très bien qu'ils peuvent nous éliminer aussi de 2-3-0 demain, ping dang dang. Ça peut arriver comme ça. Hein. Méfiance. J'espère qu'on gagnera. Je sais qu'on est au-dessus quand même, parce que d'un point de vue sur le papier, on est au-dessus sur le papier, mais c'est vrai qu'on a quand même des sacrés joueurs qui. On n'a qu'à regarder. Si vous avez regardé les matchs, moi j'en ai regardé. Qu'est-ce que je vais dire? Tous les matchs du soir, pas ceux de la nuit, je ne les ai pas regardés, mais tous les matchs du soir, les deux de 9h et 23h, je les ai regardés. Donc je ne sais pas combien de matchs ça fait. Et je me suis quand même aperçu que l'équipe de France elle était au-dessus. De toute façon, c'était à s'attendre avec la nouvelle évolution de l'équipe de France, les nouveaux arrivés. Il y a 4 ans en arrière, je vous signale, on n'avait pas Mateta. Il y a 4 ans en arrière, on n'avait pas Désiré Doué, n'existait pas. Il y a 4 ans en arrière, quand l'Argentine nous a battus. Il n'y avait pas de Désiré Doué, il n'y avait pas d'Ousmane Dembélé. Ah, il y a des choses qui changent. On avait Griezmann, on avait Giroud à la place. Qui était sur la fin, mais qui était encore viable pour cette finale. Voilà, mais là, attention, on a des jeunes, beaucoup plus jeunes, des Dembélé qui est Ballon d'Or, Kylian Mbappé qui va pas tarder à le devenir un de ces quatre, qui est un des meilleurs joueurs du monde aussi. On a Bradley Barcola qui va devenir un des meilleurs joueurs du monde, qui est un des meilleurs joueurs du monde aussi. La même chose pour Michael Olise, je vous en parle pas, il est presque à être Ballon d'Or, disons-le. Moi, j'ai pas peur quand je vois l'équipe qu'on a. Michael Olise, Kylian Mbappé, Désiré Doué, Ousmane Dembélé. Mais qui dit mieux comme attaque et milieu de terrain? Qui? Et Mike Maignan qui est un monstre dans les buts. Et une défense qui est extraordinaire aussi. Bon. Alors, on va passer directement à ce qu'on a dit. Je vais vous parler compo probable de la France en 4-2-3. Alors, d'après les dernières indiscrétions de la presse, d'après les dernières indiscrétions de la presse française, Didier Deschamps devrait reconduire une équipe très proche de celle alignée face au Maroc, avec gardien de but Mike Maignan, défenseur Jules Koundé, Dayo Upamecano, Saliba et Lucas Digne. Milieu de terrain, Aurélien Chouameni, qui est de retour, qui était blessé pour ce quart de finale face au Paraguay, et Adrien Rabiot, qui devient vraiment, vraiment très bon aussi, lui. En attaque, Ousmane Dembélé, Michael Olise, Ousmane Dembélé à droite, Michael Olise au milieu, et Désiré Doué à gauche. Et en pointe d'attaque, Kylian Mbappé. Dites-moi, qui dit mieux? Alors, on va quand même parler de l'Espagne, compo probable de l'Espagne en 4-2-3-1 aussi. Luis de la Fuente devrait reconduire son ossature type sans blessé ni suspendu à déplorer. Unai Simon dans les buts. Défense, Porro, Laporte, Koubarsi, Kukureya. Très bon, très 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 bon. Milieu, Rodri, Fabian Ruiz, très 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 bon aussi. Il y a du répondant là. Hein. Offensif, attaque, Lamine Yamal, mais je vous le dis, il est un peu en dessous. Dani Olmo, qui lui, il s'est montré, c'est plus montré qu'Yamal. Hein. Mais Dani Olmo, on le voit beaucoup. Et Baena, qu'on voit pas mal aussi, et Oyarzabal en pointe. Voilà. Donc, après ça, je vous ai tout dit, les amis. Unai Simon dans les buts, défense, Poro, Laporte, Koubarsi, Kukureya, milieu, Rodri, Fabian Ruiz, milieu, attaque, Lamine Yamal, Dani Olmo, Baena et
pointe, attaquant de pointe, Oyarzabal. Abonnez-vous à la chaîne, les amis. On va en reparler tout bientôt. Ciao, prenez soin de vous.